Alors, Rabotai, on est à la 5e partie de Hishtadlut et Bitachon, plutôt le contraire, Bitachon et Hishtadlut. Et lorsque on s'en rend compte que c'est la 5e partie, c'est-à-dire que c'est un travail à arriver à faire. On ne peut pas prendre un sujet, le faire de A à Z en une fois et on a terminé, ça s'arrête là. C'est une avoda. Du fait que c'est une avoda, alors on prend les kelim avec nous, qui, j'espère, vont nous accompagner et nous permettront de travailler lorsque l'épreuve se présente à nous. Au départ, on est obligé d'apprendre au niveau de la théorie pour que cette théorie, elle puisse rentrer et que lorsque la pratique se présente, alors qu'on puisse l'appliquer. Donc on doit être à un certain niveau. Il y a beaucoup de choses qu'on a traitées déjà, mais il y a une chose qu'on a mis de côté et que j'espère faire ressortir ce soir en tout cas, qui est, d'après vous, si je pose la question à tout le monde ici, quelle est la meilleure hishtadlut qu'on doit apprendre à faire lorsque j'ai un bitachon? Bitachon veut dire que j'ai la confiance en Hachem, que Hachem va me permettre de réaliser telle et telle chose que j'ai en tête. Quelle est la hishtadlut qui me permettra de concrétiser ce bitachon? Alors, parmi la meilleure des hishtadlut, alors c'est justement la tfila. Il n'y a pas comme la tfila pour dire à Hachem, j'ai tellement confiance en toi que je me dois d'abord de m'investir sur la tefila, sur la chose pour laquelle j'ai besoin d'obtenir. Vous allez retenir cette phrase que je viens de dire puisqu'on va la revoir dans le texte, mais vous allez comprendre un petit peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous savez que depuis les parachiotes de Teruma, donc il y a Teruma Tetzavé, ensuite il y a Kitissa, Vayakhel, Pekoudé. Dans ces 5 parachiotes, il y a un moussag, il y a une notion qui s'appelle Chachmé Lev, les Chacham, les sages du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire les sages du cœur? Normalement, la sagesse, elle ne doit pas se trouver dans le cœur. La sagesse se trouve au niveau du moach, au niveau du cerveau, au niveau de la tête. L'intelligence. Et dans le cœur, c'est là le siège des sensations, de la sensibilité, de l'amour, de toutes les choses qu'on ressent. Pourquoi est-ce qu'on dit que non? Que la Torah, elle vient nous pointer du doigt, Chachmé Lev. La sagesse se trouve dans le cœur. Parce que la Torah, d'abord, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux Béné Israël, qui viennent de sortir de Mitzrayim, qui n'ont reçu aucune formation dans quoi que ce soit. Ils n'ont pas passé ni de BTS, ni même de bac. Ils ne sont pas partis à la fac. Et on leur a demandé de construire un Mishkan où, jusqu'à aujourd'hui, il aurait fallu un architecte qui a passé tous les diplômes sur Terre pour pouvoir construire un Mishkan aussi compliqué. À qui on s'adresse? On s'adresse aux Béné Israël. Pour confectionner les bégadim du Kohen Gadol, il aurait fallu des tailleurs hors normes. Comment est-ce qu'on peut demander une telle chose aux Béné Israël qui viennent de sortir de Mitzrayim? La seule chose qu'ils savent faire, c'est la caillasse, les briques, les pyramides à la limite. Mais de là à pouvoir construire un Mishkan avec les bégadim. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais non, il y a un secret qui s'appelle le cœur. Et chez nous, les Béné Israël, c'est complètement différent des Goïm. Chez les Goïm, alors c'est vrai que la sagesse, elle est au niveau du moach, au niveau du cerveau. Mais chez nous, les Béné Israël, on dit qu'au niveau du cerveau, c'est uniquement une banque de données. Les connaissances se trouvent au niveau du cerveau. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'il y a? Au niveau du cœur, alors il y a toutes ces belles choses que Akadosh Baruch Hu nous demande d'atteindre. Qui sont? La sagesse, la chokhma, chesed, faire du chesed, yirat Hashem, ahavat Hashem, toutes ces midot que Akadosh Baruch Hu nous demande d'atteindre. Toutes ces midot qu'un homme, il rêve de pouvoir obtenir dans son vivant, alors toutes ces choses-là ne peuvent s'acquérir que par le cœur. Nafkamina, c'est quoi la conséquence? C'est uniquement si on aime la sagesse que cette sagesse pourra nous appartenir. C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un qui a envie de devenir chacham, ou qui a envie d'atteindre un niveau de yirat shamayim, de faire du chesed, et qu'il va prendre un livre de Moussar, et qu'il va répéter que toutes ces choses-là sont tellement importantes. Alors c'est vrai, il va comprendre ça au niveau de la tête.
mais c'est impossible que ces choses-là lui appartiennent tant qu'il ne les aime pas concrètement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser ces choses-là au niveau de la tête, on ne peut pas uniquement comprendre les choses par la tête, il faut absolument que ces choses-là, on les ramène vers le cœur, et c'est uniquement si on aime ces choses-là qu'elles vont nous appartenir. Nafkamina. Que les bénis Israël, eux, Akadosh Baruch Hu, il leur a ordonné de faire le Mishkan. Et si eux, ils vont aimer la volonté d'Hachem, si ils vont avoir cette Ahavat Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il leur dit, alors vous saurez comment faire. C'est ça le but. Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à qui? Aux bénis Israël, encore une fois, qui n'ont aucune connaissance dans la chose. Mais du fait que les bénis Israël vont aimer la volonté que Akadosh Baruch Hu leur a donnée, qui est de construire le Mishkan, de confectionner les bgadim du Kohen Gadol, alors c'est la raison pour laquelle ils sauront comment faire. De même, nous aussi, si on aime la chose, alors cette chose-là pourra nous appartenir. Tout ce que j'essaye de vous dire, c'est ce que je vais dire tout de suite, c'est uniquement si on s'investit dans la tfila, ok, pour les choses qu'on aime, que ces choses-là, on les aimera réellement. C'est-à-dire, concrètement, essayez d'analyser qu'est-ce que vous avez tendance à demander dans la tefila. Et c'est uniquement les choses que vous demandez dans la tefila que vous aimez réellement. Donc si, dans votre tefila, il manque les mots comme Chochma, Ahavat Hashem, Yirat Hashem, Chesed, si toutes ces choses-là, vous ne priez pas concrètement pour ces choses-là, ça veut dire que vous ne les aimez pas. Même si vous pensez pouvoir les aimer, ça c'est uniquement en théorie. En pratique, c'est uniquement ce que vous avez tendance à demander dans la tefila que vous aimez concrètement. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez que ces choses-là vous appartiennent, il faut absolument prier. Il faut vous investir au travers de la tefila. Et comme on a dit au départ, on le verra après, un des plus grands rishonim, le Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il dit dans les mots, je vais vous le lire. Il dit, Rabbeinu Yonah, Shmirat habitachon hu mitzvat aseh min Torah. Le fait de garder le bitachon, ça veut dire d'avoir confiance en Hachem, ça c'est une mitzvah positive de la Torah. Et plus loin, on voit que une des ishtadlut, un des efforts que l'homme doit faire pour justement que ce bitachon lui appartienne, alors c'est à travers la tefila. Alors je vais vous citer quelques ma'amarim sur la tefila, et ensuite, Be'ezrat Hashem, on va rentrer dans le cœur du sujet, si Dieu veut. Dans le corps du sujet, on dit. Alors, j'ai vu un petit ma'amar que j'aimerais vous lire au moins une partie. Vous savez, tous les jours, à la fin de la tefila, on cite les psukim qui nous viennent du Teilim. On dit « Kaveh el Hashem, Hazak ve'ames libecha, ve'kaveh el Hashem ». Vous connaissez ce verset ou pas? Que veut dire « Kaveh el Hashem » ? Espère en Hachem. Tant que tu espères, tant que tu mets ta confiance en Hachem, Akadosh Baruch Hu, il mettra sa confiance en toi. Quelque part, c'est toi le baromètre. Si toi, tu as confiance, de la même façon que toi, tu marches avec Hachem, de la même façon, Hachem, il marche avec toi. Il y a une belle image qui est le Teilim, encore une fois, qui nous dit Hachem tzilecha al yad yeminecha. Hachem, c'est ton ombre sur ton côté droit. De la même façon que l'ombre, il suit l'homme partout où il va, de même, Hachem aussi, il suit l'homme. Mais il suit l'homme de la façon dont l'homme suit Hachem. C'est ça l'ombre. L'ombre, il fait uniquement ce que l'homme est en train de faire. L'ombre ne va pas faire ce que lui, il a envie de faire. L'ombre, il ne fait que ce que l'homme est en train de faire. De même, Akadosh Baruch Hu aussi, il va se comporter envers nous de la même façon que nous, on est en train de se comporter envers lui. Est-ce que vous entendez ce qu'on est en train de dire ou pas? Donc ça, ce sont de belles paroles qu'il faut savoir méditer, répéter et faire vivre à l'intérieur de nous. Ok? Lorsque tous les jours, on est confronté à cette mitzvah qui s'appelle Koach HaBechira, le fait de choisir, alors quand je suis en train de choisir, alors je dois me rappeler à l'ordre. Est-ce que je choisis et je fais ces choix uniquement moi envers moi-même, mais j'exclus Akadosh Baruch Hu de ces choix, ou bien non, Akadosh Baruch Hu fait partie de mes choix. Et comment est-ce que je montre que Hachem fait partie de mes choix?
entre autres à travers la tefila. Alors écoutez bien ce beau mahamar. Si un homme voit que ses prières ne sont pas exaucées, ça arrive, non? Des fois on prie et on voit qu'on n'a pas reçu en fonction de la tefila qu'on a fait. Alors, affirme Rabbi Hama Bar Hanina dans le Midrash, il recommencera à prier comme il est dit, Kavel Hashem, Hazak ve'ametz libecha ve'kavel Hashem. Espère en Hashem et continue d'espérer tout le temps que ton cœur soit ferme, espère en Hashem jusqu'à ce que tu vas obtenir. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui a prié et qui n'a pas obtenu ce qu'il a demandé, de deux choses l'une. Soit il n'a pas prié, soit il n'a pas prié assez. Mais ça n'existe pas. Quelqu'un qui prie et qui ne reçoit pas. Et donc je me rappelle d'un chidouche que j'aimerais partager avec vous. Un des plus grands rois qu'on a eu chez les Béné Israël s'appelait Chizkiyahu HaMelech. Chizkiyahu HaMelech, la Gemara nous dit qu'il était tellement sage, tellement grand en Torah, qu'il a fait en sorte que toute sa génération étudie la Torah. Mais n'étudie pas la Torah à un petit niveau. On pouvait chercher même les enfants partout en Israël, les prendre au hasard, et les enfants connaissaient les halachot les plus compliqués de la Torah, Touma et Tahara, même les enfants maîtrisaient tellement qu'il y avait de la Torah dans sa génération. Il avait planté une épée au Beth Hamidrash et avait dit que tout celui qui sort du Beth Hamidrash sans étudier, alors il sera percé par cette épée. Imaginez la grandeur de ce roi, mais bien sûr, la grandeur des Béné Israël, qui ont pu suivre un roi pareil et qui ont joué au jeu et qui sont tous devenus des Talmidei Chachamim. Donc imaginez une génération de Talmidei Chachamim qui vivaient à cette époque. Et voici que Chizkiyahu HaMelech, il détenait quelque chose que personne n'avait. Il détenait un livre des remèdes de toutes les maladies qu'il y avait sur terre. Chaque maladie, avec son remède, tout était inscrit dans ce livre. Et Chizkiyahu HaMelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce livre et il est parti le brûler. Et il a dit, pourquoi je le brûle? Parce que chas v'shalom pour moi, que les Béné Israël de ma génération et des générations à venir, alors ils vont avoir confiance en qui? Envers le livre et non pas envers Hachem. À chaque fois qu'il y aura une maladie, on va se tourner vers le livre, on va demander, on va le consulter, et on aura confiance quelque part, le bitachon, on va le mettre dans ce livre. Je brûle le livre, et je permets au Béné Israël de ne dépendre que de Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il a bien fait? En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Le Tosfot là-bas dans la Gemara pose une question. Il dit, mais on a un klal dans la Torah, en safek motsemi devadai. Lorsque il y a un safek, c'est-à-dire un doute, et il y a une situation dans laquelle je suis sûr, un vadaï. La Torah, elle va nous dire, tu vas toujours vers la chose pour laquelle c'est vadaï, c'est sûr, et tu mets le safek de côté. Or ici, voici que ce roi, il a trébuché dans cela. Pourquoi? Parce qu'en brûlant le livre où il y avait tous les remèdes des maladies, il a enlevé le vadaï. Pendant qu'il a demandé au Béné Israël de prier, d'avoir confiance en Hachem. Mais on a déjà prié et on a vu que ça n'a pas toujours marché. Donc la prière, c'est un safek, et le livre où il y a tous les remèdes, c'est un vadaï. Et on a dit un safek, motsemi de vadaï. Et donc ici, il n'avait pas le droit de brûler ce livre, parce que on a déjà essayé de prier et ça n'a pas toujours marché. Sur cela, il me semble que c'est le Sfat Emet qui répond et qui dit, de là j'en déduis que la prière, c'est un vadaï. La prière, c'est sûr. Si Chizkiyahu HaMelech s'est permis de brûler ce livre, c'est que vadaï, il a demandé au Béné Israël de prier et que la prière, c'est un vadaï, c'est du sûr à 100%. C'est impossible de prier et de ne pas recevoir ce qu'on a demandé au travers de la tefila. Est-ce que vous entendez ce qu'on est en train de dire? Donc la tefila, c'est un vadaï. Et quelqu'un qui n'a pas reçu ce qu'il a demandé, soit il n'a pas prié, soit il n'a pas prié assez. Et rappelez-vous aussi une condition dans la tefila, parmi tant d'autres, c'est que de la même façon qu'on dit que le corps sans la neshama, un corps sans une neshama, c'est un corps qui est mort.
De même, une tfila sans kavana, alors ça ressemble exactement à cela. C'est-à-dire que la première condition à la tfila, c'est la kavana. On ne peut pas appeler quelque chose qui va sortir de notre bouche, qu'on maquille, qu'on appelle ça tefila, si elle n'est pas accompagnée d'une kavana sérieuse, d'une kavana qui est profonde. On parle ici devant Akadosh Baruch Hu. On ne dépend que de Hachem. Est-ce qu'on se tient d'abord devant Hachem? Est-ce qu'on sait que Béhémet, ce qu'on doit demander, s'il n'y a que lui qui pourra nous l'accorder? Donc quelque part, voilà, c'est ça ce qu'on doit apprendre à faire. On doit emmener cette tefila grâce à la kavana. Alors je reviens à ce qui est marqué ici. On revient sur le verset de Kavé el Hachem. Chachamim nous enseigne ici que le découragement n'a pas sa place dans ce monde. Il faut prier inlassablement jusqu'à ce que sa prière soit exaucée. Maintenant, les Chachamim, ils rajoutent que les portes de la tefila ne sont jamais fermées. Il existe des prières qui sont exaucées après 40 jours. On l'apprend de Moshe, duquel il est dit « Je restais prosterné devant Hachem 40 jours ». D'autres sont exaucées au bout de 20 jours. Comme nous l'a démontré Daniel, je mangeais point d'aliments de choix jusqu'à ce que ce fussent révolu 3 semaines complètes, après quoi il s'écria « Hachem entend, Hachem pardonne ». D'autres encore sont exaucés à l'issue de 3 jours, comme celle de Yona. Et tout ça pour montrer que chaque tefila, donc, elle a son moment propice où elle sera exaucée. Ça dépend de nous. Nous, on doit continuer. C'est comme à la limite, on prend un clou avec un marteau et on va rentrer ce clou, on va taper. Il finira par rentrer ce clou. Ça prendra combien de temps? Peu importe. Mais il finira par rentrer. De même, nous aussi, nos paroles, nos tefilot, elles ont leur adresse et arrivera le moment où Akadosh Baruch Hu, il dit, ne t'en fais pas. J'ai gardé près de moi, dans mon tiroir, toutes les tfilotes que tu as fait. Arrive le meilleur moment dans ta vie où je sortirai toute cette tfilote pour que ta tfila soit exaucée à ce meilleur moment. Donc, il ne faut pas perdre espoir, au contraire. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il veut, c'est nous accorder toutes ces brachot qui sortent de notre bouche, à condition qu'elles sortent avec kavana et que ça soit notre billet sous forme de ishtadlut. Ishtadlut, encore une fois, c'est de compter sur Hachem au travers de la tefila qu'on fera. Et être exaucé instantanément. Alors voilà, on y arrive, bien sûr. Alors, il y en a plein qui ont été exaucés instantanément. Il existe aussi des prières exaucées en un instant, ainsi que nous l'apprend David. Toutefois, ma prière s'élève vers toi, Hachem. Au moment propice, il existe aussi des prières qui, avant même d'être formulées, sont déjà exaucées. C'est-à-dire que Hachem, il voit dans le cœur des hommes, et à la limite, on pourrait se demander, mais ça sert à rien de prier, puisque Hachem, il sait exactement ce que j'ai besoin. Il sait encore mieux que moi ce que j'ai besoin. Et donc, si il sait, donc je n'ai pas besoin de le formuler de ma bouche, il voit dans mon cœur et il exauce. Il y en a qui ont ce mérite. Il dit comme ça, avant qu'il m'appelle, moi je répondrai. Donc ça, c'est ceux qui ont ce mérite, de pouvoir, avant même de demander, qu'Akadosh Baruch Hu leur exauce. Mais la vérité, il n'y a pas de plus grande bracha que ce qu'on reçoit, qu'on l'a reçu par le biais de la tefila. Non pas par un cadeau comme ça que Hachem nous a fait. Il y a beaucoup de choses qu'on reçoit par jour et on dit « Ah, de folie, c'est tombé exactement comme je voulais ». Alors bien sûr, on remercie Hachem, mais on remercie Hachem de façon gratuite. C'est quelque chose qu'on a reçu gratuit, encore une fois, qu'on met dans notre tiroir, un de plus, et on continue. Alors c'est quand le prochain. Okay? Nous, tout ce qu'on sait faire, c'est amasser les choses. On n'arrive même pas à réaliser un petit peu ce qu'on a reçu, apprendre à digérer, apprendre à remercier, apprendre à être reconnaissant. Donc toutes ces choses-là, si on ne les reconnaît pas, alors arrivera un jour où on devra se marier et le pratiquer avec notre femme. Si on n'a toujours pas compris, avec nos enfants, et ainsi de suite. C'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a toute une vie pour nous éduquer. Je t'écoute, David. Question, est-ce que Hachem peut nous reprendre une tefila? C'est pas qu'il peut nous reprendre une tefila. Chas v'shalom. Ce qui est sorti de ton cœur, Akadosh Baruch Hu, il le garde près de lui. Il n'est pas obligé de l'exaucer. Chacun par rapport à ses mérites, par rapport à ce qu'il doit traverser. Maintenant,
il se peut qu'on a malheureusement, des fautes qui causent qu'on nous enlève quelque part cette bracha. Combien il y en a qui, malheureusement, ils avaient tout, et du jour au lendemain, ou même, pas du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Et ils sont revenus à la case départ. Et c'est complètement fou, mais ça existe. Et il faut savoir qu'on est à l'abri de rien. Et le problème qu'on a, nous, c'est que nous, on va le jouer mal, ce jeu. On a peur que le ciel nous tombe sur la tête, alors on va aller au collège des rêves, on va aller au cours, on va faire la tfila, parce que sinon, ça va nous tomber dessus. Mais non, ça n'a rien à voir. Fais-le pour ton bien à toi, parce que tu réalises combien tu en as besoin toi. Hachem, il n'a pas besoin ni de ta tfila, ni de tes mitzvot, ni de tes intentions. Il n'a rien besoin, Hachem. Hachem, il reste le même. Mais si toi, petit que tu es, tu ne réalises pas combien tu dépends d'Hachem et combien c'est pour ton bien à toi, alors c'est ça ce qui est grave. Ok? Je t'écoute, Yaron. Juste au final, c'est-à-dire que la Ishtadlut, en vérité, enfin, la partie d'Ishtadlut, c'est aussi, c'est la prière comme vous avez dit, mais ça veut dire la Ishtadlut en elle-même, sans la prière, etc., elle dépend simplement de la prière. Non. Alors, il faut faire la distinction entre deux choses. Il y a le bitachon et il y a la hishtadlut. Hishtadlut, c'est quelque part cacher la bracha que Hachem veut t'emmener. Ok? Faire semblant que Hachem ne pouvait te donner cette bracha que parce que tu as fait un effort. Et toi, il faut être convaincu que quand tu fais cet effort, alors ça ne change en rien ce que Akadosh Baruch Hu t'a envoyé. C'est pas toi qui as aidé Hachem à le faire. Par contre, Hachem t'a demandé de faire cette ishtadlut. Si tu ne fais pas cette ishtadlut, alors quelque part, on va y arriver, on va comprendre que c'est quelque part de la paresse qui t'a empêché de faire un effort, et tu as camouflé cette paresse en appelant ça bitachon. J'ai tellement confiance en Hachem que je peux ne rien faire. Mais est-ce qu'on est de ce niveau, nous? Donc on doit apprendre à faire ce que nous, on doit faire, qui est la ishtadlut, mais aussi avoir ce bitachon. Maintenant, ce qu'on va arriver, Bli Neder tout à l'heure, c'est essayer de voir l'équilibre entre où est-ce qu'elle est la limite de la ishtadlut et où commence le bitachon. Juste à dire que si par exemple on a 2 heures, on a 2 heures, enfin je calcule ça en heures, ok, et ben on va devoir faire 1 heure de ishtadlut travail par exemple, oui. 1 heure de prière. Ou alors on va devoir comment on doit jumeler ça? Ok, on va y arriver. Ok, c'est ça le sujet de ce soir, Bli Neder. Donc je termine la tfila. Rabbi Chia, Rabba, note là-dessus. Espère en Hachem, courage. Donc le problème qu'on a, nous, c'est que très vite, on s'essouffle. Combien de fois vous avez répété la même tefila, les mêmes mots, au point de dire, tu sais Hachem, j'ai fait 1000 fois ma tefila. Nous, si Bichlal, on l'a fait 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est gag, on est déjà au toit de la maison, au toit de l'immeuble. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais quoi, tu as peur à ce point, tu as peur de montrer combien tu as confiance en Hachem. Quelqu'un qui demande, vous avez déjà vu un enfant demander? Vous n'avez pas vu ça encore. Un enfant à partir de l'âge de 6 ans, je peux vous dire, c'est comme s'il prenait son marteau avec son clou. Papa, s'il te plaît, le vélo comme ça, de trucs. Papa, il revient. Et le lendemain, le surlendemain. Mais quoi, il est infatigable. Mais il a un bitachon qui est terrible envers son père. Il sait qu'il n'y a que son père qui peut lui acheter. Et il va prendre ce clou et il va lui envoyer tac, jusqu'à ce que le père, s'il n'est pas béton armé, alors c'est sûr qu'il finira par craquer et par lui emmener. Mais regardez, c'est un petit enfant qui nous apprend, c'est quoi l'aïmouna, c'est quoi le bitachon. Donc quelque part, nous, quand on se retourne vers Hachem, on ne peut pas jouer à cet enfant. On ne peut pas demander à Hachem jusqu'à ce que Hachem il nous donne. On ne peut pas avoir confiance à Hachem. Comment on montre à Hachem qu'on a confiance? Alors on lui demande, on lui redemande, on est avec lui, on se prépare. Imaginez, on arrive devant Hachem. Le minimum qu'on se doit de faire, c'est d'arriver 10 minutes avant la tfila et de se concentrer et de se préparer et de se dire devant qui je vais me tenir. Il n'y a que lui qui peut me l'accorder et que je vais demander. Mais quand je demande, j'enlève toutes les pensées que j'ai, le travail, les problèmes. Et j'arrive devant Hachem avec un cœur qui est pur. Et Hachem, lui, tout ce qu'il voit,
Hachem, il voit le cœur. Et si BMA, tu es sincère, alors Hachem, il t'accorde en fonction de toi. Le problème, c'est pas Hachem. Le problème, c'est nous. Si nous, on est sincère, Hachem, il nous donne comme de la façon dont on se représente à lui. Hachem, tzilecha alia deminecha. Hachem, c'est ton ombre. Il se comporte avec toi comme toi, tu es avec lui. C'est lui ton ombre. Il te ressemble à toi. Il va te montrer après 120 ans comment tu étais. Donc arrête de jouer à ton jeu. Essaye de te redresser et essaye de marcher avec Hachem, la main dans la main. Il n'y a que Hachem qui pourra m'aider. Et qu'on arrête d'avoir bitachon en quoi que ce soit. Ni mon diplôme, ni mes parents, ni mes trucs. Bien sûr, on a confiance envers ses parents et tout ça. Ce sont des gens qui nous aiment, sur qui on peut compter. Mais encore une fois, le seul à qui on doit apprendre à avoir confiance dans notre vie, il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem qui pourra nous aider. Ok ? C'est uniquement de la sorte que Hachem, il nous demande d'avancer. Ensuite, Chachamim, merci beaucoup Meir. Chachamim nous ont enseigné par là que celui qui a réitéré sa prière, réitérer c'est quoi ? Répéter sa prière un grand nombre de fois et n'a toujours pas été exaucé, ne doit pas se décourager. En Yehush Baolam, ça vous dit quelque chose? En Yehush Baolam, on l'a dit la semaine dernière aussi. Sur quel sujet on a dit En Yehush Baolam? On l'a dit sur Chet HaEgel, les Béné Israël qui sont tombés plus bas que bas, Akadosh Baruch Hu, il les a relevés par toutes les mitzvot qu'il leur a données. Allez donner le Mahatzit HaShekel, allez construire le Mishkan, allez faire les mitzvot, ça. Tout ça pour montrer aux Béné Israël que même si vous êtes tombés aussi bas, moi je serai là, Hachem, pour vous relever. Ok, il n'y a pas de Yehush. On continue. Donc il n'y a pas de quoi se décourager, mais savoir qu'il n'est pas encore arrivé au compte des prières qu'il devait formuler pour cette chose. Et c'est pourquoi il devra recommencer à prier jusqu'à ce qu'il soit exaucé, comme par exemple Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pour entrer en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il a fait? 515 Tefilot, Keminyan, va être Hanan. Il a supplié Hachem. Combien de fois il a supplié? 515 fois. Maintenant, ce ne sont pas les tfilotes comme nous on aurait fait. S'il te plaît, Hachem, allez, permets-moi de rentrer en Eretz Israël. C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était des tfilotes où Hachem, à peine il écoutait les mots de Moshe, il se mettait à pleurer, Hachem. Il se mettait à pleurer. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu, il a fait autant de tfilotes, 515 tfilotes, arrivé à la 516e, Hachem, il dit, chut, arrête de parler. Arrête. J'ai décidé que tu ne rentres pas en Eretz Israël, tu ne rentreras pas. Moshe Rabbeinu, il aurait pu faire même 1000 tfilotes, Hachem ne va pas l'exaucer, ça s'arrête là. Pourquoi Hachem, il est obligé de l'arrêter à la 515e tefila, d'après vous? Parce que Hachem, il nous a accordé une clé qui s'appelle la tefila. Et si l'homme, il sait utiliser cette clé, alors même Hachem ne pourra pas l'empêcher. C'est-à-dire que si Moshe avait fait la 516e tefila, alors, quelque part, c'est comme s'il aurait forcé Hachem de pouvoir le laisser rentrer en Eretz Israël. Imaginez le cadeau que Hachem nous a accordé. Et donc, Hachem, il a dit à Moshe, j'ai tracé une limite pour toi. Mais si tu avais dépassé cette limite, sache que tu serais rentré grâce à ta tefila. Nafkamina, pour nous, qu'on ne doit pas s'arrêter, Hachem, il n'a pas fait avec Moshe Rabbeinu ce qu'il a fait à Moshe, il va nous le faire à nous. Nous, on peut continuer à prier. Tant que le clou n'est pas rentré, continuez, on ne se décourage pas. Juste une question. Moi, je sais pas si c'est le coup, mais en tout cas, est-ce que c'est pas un manque des moyens de prier parce que si je me dis que ce qu'il fait Hachem, entre guillemets, c'est pour le bien, à quoi ça sert que je prie? Ok, alors voilà, c'est ça le problème. Est-ce que c'est Hachem qui vit ta vie ou c'est toi qui vis ta vie? C'est toi qui, pendant que tu es en train de vivre ta vie, tu te dois quand même de faire une ishtadlut par rapport à ton bitachon. Et tu te dis, mais moi, j'ai vraiment envie de m'élever à un autre niveau, j'ai envie de servir Hachem à un autre niveau, et donc j'ai envie de m'accrocher à Hachem d'une autre façon. Je vais faire ishtadlut dans ce sens. Si je vois que la ishtadlut n'est pas la bonne, alors oui, éventuellement, je m'arrêterai de faire cette chose-là pour
faire autre chose, ok? Mais au moment où tu es en train de vivre, alors c'est ça ce que je disais auparavant, on a cette mitzvah qui s'appelle Koach HaBechira. Sachez, lorsque un bar mitzvah, il devient bar mitzvah, un homme devient bar mitzvah, quelle est la première mitzvah assez de la Torah qui s'offre à lui à ce moment-là? Il vient de faire sa bar mitzvah. Première mitzvah assez de la Torah qu'il peut accomplir, c'est Koach HaBechira. Koach HaBechira veut dire le fait de pouvoir choisir. C'est ce qui nous différencie des animaux. On a cette possibilité de pouvoir choisir, de faire la volonté d'Hachem. Jusque-là, alors il écoutait la voix de ses parents, il était obligé quelque part. À partir de 13 ans et un jour, alors c'est lui qui choisit de faire. Il peut choisir de faire comme ce que ses parents l'ont poussé à faire. Mais dans tous les cas, ça sera son choix à lui. Et il n'y a pas de plus grand cadeau que celui que Akadosh Baruch Hu nous a accordé, qui est de choisir. Et donc, quand on va choisir, chacun il choisit par rapport à son niveau de bitachon. Donc, je vais choisir de servir Hachem d'une autre dimension, d'un autre niveau. Ça va dépendre de moi. Oui, mais finalement, ça rejoint un peu la question qu'il t'a posée, c'est que des fois, on est un peu dans le faux dans ce qu'on demande à Hachem. Complètement. Par exemple, je demande une voiture parce que voilà, on m'a dit oui, j'ai envie d'aller plus vite à la synagogue, gagner du temps, etc. Au final, Oui. Je me trompe, parce que finalement, c'est juste pour avoir le... Oui, il faut savoir que il y a beaucoup de choses que l'homme fait, mais l'homme lui-même, il est complètement faux. Ok? Mais il n'y a rien de mal. On vit notre vie, on n'est pas des tzadikim, on veut tendre vers mieux, mais avant de tendre vers mieux, on peut faire énormément de fautes, énormément d'erreurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle, alors on ne doit pas se décourager pour autant. Il faut réaliser que oui, on a ces problèmes, on n'arrive pas à voir la vérité. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de néguiotes. Néguiotes, ce sont des intérêts personnels qui ne nous permettent pas de voir la vérité. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se doit de, doucement, de s'affiner. Et une fois qu'on va s'affiner avec les années, avec le temps, avec les efforts, alors Akadosh Baruch Hu, lui, il est là pour nous montrer le Hémet. Et la vérité, le Hémet, chacun le détient à l'intérieur de lui. Mais on a juste besoin de faire la chose que le Yetzer Hara nous empêche de faire toute notre vie, qui est de s'asseoir et réfléchir. Hitbonenut. Hitbonenut, c'est peut-être la réponse à tous nos problèmes. Prenez le temps tous les jours. 10 minutes. Vous n'allez pas trouver ces 10 minutes parce que le Yetzer Hara, s'il se bat, c'est uniquement sur cela. En tout cas, beaucoup contre cela, qui est de vous asseoir 10 minutes et réfléchissez par rapport à vous, par rapport à votre personne, votre émouna, votre hishtadlut, où vous êtes rendu dans votre vie. Est-ce que vous vous mentez à vous-même? Est-ce que Behemet, regardez bien, je vous parlais tout à l'heure de Koach HaBechira. Très souvent, je prends mes enfants à table le Shabbat, et je leur dis, mais écoutez, aujourd'hui vous êtes grands. Maintenant, je peux vous parler comme des grands. Est-ce que Behemet, vous utilisez Koach HaBechira comme Akadosh Baruch Hu vous l'a accordé? Vous êtes convaincu de votre bêtise, entre guillemets, qui est que, oui papa, je choisis. C'est moi qui ai choisi de faire ça. C'est moi qui ai truc. C'est moi, je m'habille comme ça. J'étudie parce que je veux ça. Mais quand tu réfléchis et je les pousse à la réflexion, alors je leur montre qu'ils n'ont rien choisi. Ils ne font que subir ce que la société a décidé pour eux. Ils font comme les moutons qui suivent tout le monde. On voit les religieux se balancer, on se balance comme eux. On voit, c'est bien le dafayomi, le truc, on court, on va faire le truc. Je dis pas qu'il faut s'arrêter, mais je dis juste que il faut s'arrêter de temps en temps pour réfléchir, est-ce que Behemet, ça vient de moi ou j'ai été influencé? Et peut-être que des fois c'est bien d'être influencé, il y a des bonnes influences dans la vie, mais est-ce que cette influence, c'est ça ce que j'avais besoin, ou bien j'avais besoin de choisir autre chose, ou je pouvais le faire autrement, ou est-ce que c'était ça ce qu'il fallait faire? Toutes ces choses-là, c'est pour vous apprendre à réfléchir que Koach HaBechira, qu'on dit comme ça, sur un pied, ces deux mots, il faut savoir que c'est notre vie. Est-ce que Behemet, on choisit de servir Hachem? Est-ce qu'on sert Hachem Bichlal? Est-ce qu'on fait les mitzvot? Est-ce qu'on fait bien les mitzvot? Est-ce qu'on se ment pas à soi-même? Donc, j'ai pas envie d'approfondir la réflexion avec vous maintenant parce que on va tous sortir d'ici en train de pleurer, moi le premier. Mais le but, c'est de devenir un vrai, un Yehudi Amiti. Est-ce que je marche avec Hachem, main dans la main, ou bien je me mens à moi-même?
et je ressemble à un religieux, je suis même déguisé en religieux, avec la barbe et tout. Ok ? Donc ça fait peut-être mal des fois, et ça vaut la peine, des fois, de réaliser qu'on n'est pas sur le bon chemin et qu'on a encore du travail à faire. Mais une fois qu'on a réalisé qu'on a du travail à faire, alors on est là pour travailler. En malasot. Mais quelqu'un qui s'imagine que oui, que tout va bien, que on peut continuer, alors il n'a rien compris. Donc encore une fois, la réponse à tout, hitbonenut. Hitbonenut est le fait de s'asseoir et réfléchir. Mais réfléchir de manière amitite. Ok ? 10 minutes tous les jours. On se revoit la semaine prochaine, on verra s'il y en a un parmi vous, vous êtes 20 ce soir, on verra s'il y en a un parmi vous qui a fait les 10 minutes, ne serait-ce qu'une fois dans la semaine, vous allez voir. Ok ? Quand vous voulez. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Ok ? Mais quelqu'un, Michael, qui s'habitue à faire cela, sache que ça va devenir un réflexe. C'est impossible que ta personne, elle reste à l'intérieur d'elle-même et qu'elle ne se remet pas en question très souvent. C'est impossible. Un homme, il est là pour pouvoir avancer. Il a envie de voir si Béhémet, il avance. Ou bien s'il est en train de jouer un jeu. Ou s'il joue un double jeu. Il y en a plein parmi nous qui avons plusieurs vies. On est bien avec Hachem dans ce domaine. Dans ce domaine, non, pas tellement. Dans un autre domaine, on n'est pas du tout avec Hachem. Donc il faut... Voilà. C'est comme à la limite. À Pessah, on dit il y a 4 enfants différents. Il y a le Chacham, Racha, Tam, She'eno Yodea Lish'ol. Alors, il n'y a personne qui, à table, a envie de choisir le Racha. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas s'identifier à lui. Rabotai, il ne faut pas se mentir. À l'intérieur de nous, il y a ces 4 enfants. On est peut-être Chacham sur un sujet, mais on est sûrement Racha sur un autre. On est Tam sur un 3e, et on est She'eno Yodea Lish'ol sur un 4e. Donc, il ne faut pas se mentir. Il faut réaliser qui on est et se travailler pour que, éventuellement, oui, qu'on puisse enlever le rachat de nous, qu'on puisse améliorer le tam, qu'on puisse répondre au She'eno Yodea Lish'ol, et chenala. C'est bon ou pas ? Je termine. Mechila, j'ai fait une grande parenthèse ce soir. On devait parler d'autre chose, les gamrés, mais je pense que ça a servi aussi. Donc on continue. Car il existe un certain quota de tfilot que nous, on ne sait pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, tant que tu n'es pas arrivé à ce quota, je ne pourrai pas t'accorder ce que tu demandes. Et si Béhémet, les anges étaient là, alors ils auraient tapé des mains, ils nous auraient encouragés. Allez, vas-y, encore une. Et nous, juste avant celle-là, la dernière, ça y est, on est déjà découragés. On dit à Hachem, combien j'ai prié ? Combien j'ai fait ? Tu en as fait 3 ou 4. Et tu dis à Hachem, combien j'en ai fait ? Et à ce moment-là, tu perds la bracha que Hachem voulait t'accorder. C'est vrai ou pas ? J'ai vu un beau machal, le Ben Ishraï. Écoutez bien ce machal, David. Le Ben Ishraï, il dit, ça ressemble à un juif qui a envie de faire une mitzvah. Yaron, tu écoutes ou pas ? Il a envie de faire une mitzvah. Il réfléchit, il dit, j'ai envie de donner de la tzedaka. Mais j'ai envie de donner de la tzedaka à un très haut niveau. Tzedaka basseter, c'est-à-dire en cachette. J'ai pas envie que le pauvre sache de qui ça vient. Et donc il dit, j'ai une idée, je vais monter sur le toit de ma maison et je vais avoir la bourse d'argent et je vais prier à Hachem que Hachem il fasse passer un pauvre. Et donc c'est ce qu'il fait, il monte sur le toit, il a sa bourse, il prie à Hachem et il voit un pauvre passer avec la kippa. Il lui envoie la bourse. Mais à ce moment-là, le pauvre, il dit, qu'est-ce que je suis malheureux sur terre, je suis pauvre, j'ai rien. Mais il y en a sur terre qui sont encore plus malheureux que moi. Imaginez que si j'étais aveugle. Et à ce moment-là, alors il se met à fermer les yeux, il joue à l'aveugle. Et juste au moment où il passe et que l'autre a envoyé la bourse, il rate la bourse parce qu'il a joué à l'aveugle. Le Ben Ishraï, il dit, c'est qui cette personne ? C'est chacun d'entre nous. On est pauvre de mérite. Et on joue à l'aveugle. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il veut déverser sa bracha, alors on se met à jouer à l'aveugle. Et on rate la bracha, on rate la bracha que Akadosh Baruch Hu veut nous envoyer. Donc, on demande à Hachem toute la journée, mais aussitôt que tu as demandé, sois convaincu que il y a que Hachem qui peut te l'envoyer, et ne joue pas à l'aveugle, comme ça qui va louper la bracha que Hachem veut lui transmettre. Donc je termine.
il aurait conseillé de se représenter en pensée qu'il ne manque peut-être plus qu'une prière pour atteindre ce quota. Pour reprendre les mots du Midrash, prie encore et toujours, le moment venu viendra le salut. Donc c'est ça, Kaveh el Hashem, Chazak ve'ametz libecha, ve'kaveh el Hashem. C'est bon? Alors, on va reprendre notre sujet. Alors, j'étais en train de vous expliquer le inyan de Hashem Tzilecha. Hashem, il est considéré comme ton ombre, et donc il te mesure en fonction de ce que toi tu te mesures envers Hashem. Regardez comment c'est marqué. Bemida she Adam moded, modedin lo. De la même façon que l'homme, il se mesure envers Hashem, alors Hashem se mesurera envers lui. Si toi, tu as bémet confiance envers Hashem à ce niveau, alors Hashem aura la même réponse envers toi par rapport au niveau de confiance que toi, tu lui as accordé. Donc c'est toi qui es l'acteur principal. Hashem n'est que ton reflet. Il est que ton reflet de la émouna et du bitachon que tu as envers lui. Vous entendez ou pas? On continue. Donc, imaginez combien on doit se travailler. Ensuite, on a expliqué que Rabbeinu Yonah, il nous dit que la mida de bitachon, la confiance envers Hashem, c'est une mitzvah assez minatora. Hashem nous demande d'apprendre à avoir cette mitzvah qui est de compter envers Hashem. Ve'adam uchar shehu yiftach al Hashem mi beli siba. Et l'homme doit apprendre à avoir confiance en Hashem sans aucune raison logique. Nous, on cherche toujours, on veut s'accrocher à des raisons qui font qu'on a confiance en Hashem. Pendant que le Emet, c'est d'apprendre à avoir confiance en Hashem sans aucune raison. De peur que, chas v'shalom, on puisse tomber dans quelque chose qui va s'appeler qu'on va multiplier la hishtadlut, c'est-à-dire qu'on va multiplier le fait de faire un effort, le fait de faire semblant que Hashem ne peut pas nous donner si on n'a pas fait cet effort, et qu'après on va se perdre dans quelque chose qui s'appelle kochi ve'otzem yadi, c'est-à-dire c'est grâce à ma force que j'ai obtenu telle et telle chose. Regardez bien, le but est d'avoir bitachon envers Hashem, et donc on comprend que pour avoir le bitachon, Hashem il te demande de faire hishtadlut. Or, le problème, c'est que tu vas te perdre dans la hishtadlut au point d'oublier Hashem et de te mettre quelque part à la place d'Hashem en te disant « c'est grâce à ma hishtadlut, à ma force, à mes efforts que j'ai réussi ». Donc ça se joue de manière bien sûr inconsciente, mais il faut réaliser que c'est ça le travail. Le travail, c'est que Hashem t'envoie faire hishtadlut. Mais cette hishtadlut ne va bloquer en rien la bracha que Hashem te demande d'avoir, qui est le bitachon. Même si tu as fait tous les efforts nécessaires, c'est pas ces efforts-là qui t'ont amené la réponse, qui t'ont amené la bracha, qui t'ont accordé ce que tu as demandé. Ce que tu as accordé, ce qu'on t'a accordé, c'est uniquement grâce au bitachon que tu avais envers Hashem. Et cette hishtadlut, c'est uniquement, encore une fois, c'est faire semblant que Hashem n'aurait pas pu te le donner gratuit parce que tu n'es pas au niveau. Comprenez ce qu'on est en train de dire? Donc, on est en train de jouer un jeu. Mais il ne faut pas que ce jeu, il fasse de nous qu'on oublie Hashem. On continue. Alors, il dit, Ki be'emet en lo derech acheret ve'en lo almi liftoach zulato ki rak haborei barach yachol lemalot mevakasho. Donc ça aussi, il faut se le répéter. Qu'il n'y a pas un autre chemin, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu qui lui peut nous accorder ce qu'on lui a demandé. Il n'y a que lui qui peut nous donner. Et on ne pourra pas demander ni compter sur quelqu'un d'autre. Ok? Donc, c'est bizarre, parce que très souvent, alors, on se retourne vers Hashem, parce que est arrivé l'heure de la tefila, et on demande à Hashem quelque chose. Mais une fois qu'on a demandé à Hashem la chose, on va aller, nous aussi, on va aller compter sur telle et telle personne qui peut nous aider, tel et tel programme, tel et tel truc et tout ça. Donc, en même temps que tu as demandé à Hashem, 5 minutes après, tu es prêt aussi à aller demander à l'un et à l'autre et tout ça. Est-ce que Béhémet, c'est justifié ou ça montre que réellement tu n'as pas confiance
en Hachem. Si tu avais confiance en Hachem, le fait de lui avoir demandé dans la tefila, c'était la meilleure ishtadlout pour toi de faire. Pourquoi tu es parti chercher un autre qui pourrait t'aider quelque part encore plus que Hachem parce qu'il est là devant toi et de manière concrète, voilà, tu pourras obtenir la réponse. Pendant que celle que tu as fait envers Hachem ne suffisait pas, donc voilà, il faut apprendre à juger. Je ne suis pas en train de dire que c'est interdit de faire ça. Je suis en train de dire que, voilà, là pour l'instant on apprend, on est encore dans la théorie. Ensuite, ve'achov ala adam lasum kol ishtadluto leasig midat habitachon. Et tout le pourquoi est-ce qu'on doit faire ishtadlut, c'est pour atteindre un but qui s'appelle le bitachon. Bitachon veut dire la confiance. Donc, tous les efforts qu'on fera, ok, alors ça doit nous mener à avoir un bitachon. Mais si on voit que les efforts ne nous ont pas amenés à avoir plus confiance en Hachem, alors c'était pas des efforts. C'était mettre Hachem de côté et dire à Hachem, ok, j'ai essayé de ta façon, ça n'a pas marché, je vais essayer de la mienne. Et on est tous les mêmes. On met Hachem de côté et on s'efforce de faire ce que nous on pense qui est la meilleure chose à faire. Donc on s'oublie quelque part. On se dit, je vais aller travailler, je vais faire des efforts, je vais... Et en fin de compte, on a mis quelque part Hachem de côté. Pendant que si Hachem était là, alors tu aurais mesuré les efforts. Est-ce que, arrivé à 18h, j'arrête de travailler, ou bien le patron, il arrive, 1 heure de sup. 1 heure sup de 18h à 19h. Ah, ça fait mal. 1 heure sup, on se dit, je vais gagner le double. Ça vient d'Hachem, c'est une autre ishtadlout. Mais qui c'est qui a dit que tu dois faire une autre ishtadlout? Hachem, il t'a dit, je te donne jusqu'à 18h la bracha qui te revient. Tu es obligé de rajouter 1 heure qui va t'empêcher d'aller étudier, qui va te faire tourner la tête encore une fois, ou bien tu dois te dire, non, jusqu'à 18h c'était le contrat, je m'arrête là, le reste c'est pour Hachem, je vais aller étudier et tout ça. Je ne suis pas en train de dire encore une fois qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je suis juste en train de dire que chaque chose, il faut s'asseoir, réfléchir, voir où est-ce qu'elle est notre koach habechira, qu'est-ce qu'on a choisi réellement de faire, ou bien ce qu'on est en train de subir par la société, par l'envie de encore plus et encore plus. Ok? Alors, donc c'est ça la base de toute cette Torah. Toute cette Torah vient nous enseigner que on doit faire ishtadlut, mais cette ishtadlut, elle est valable que si la résultante de cette ishtadlut, c'est le bitachon. Ok? Maintenant, je vous ai cité aussi plus haut que tzarich leizaer shelo yachalif atzlut bebitachon. On doit faire très attention de ne pas confondre la atzlut qui est la paresse avec le bitachon qui est la confiance. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui veulent s'empêcher de faire l'effort parce qu'ils sont paresseux et ils camouflent leur paresse en disant mais non, moi j'ai bitachon donc j'ai pas besoin de faire cela. En kazé davar. Tu fais ce qui est à ta portée de faire et ne confonds pas encore une fois la ishtadlut avec la atzlut, avec la paresse. Et encore une fois, donc on doit faire très attention de ne pas se dire alors moi je vais pas travailler, je vais avoir confiance en Hachem et c'est ma manière de montrer à Hachem que je n'ai pas besoin de compter sur qui que ce soit d'autre, je vais uniquement étudier, je vais être avrer. Ok? D'abord, il n'y a pas de métier de devenir avraire sur terre. Le métier que Hachem nous accorde, nous demande d'avoir envers lui, c'est être un bon Yehudi. Dans quel que soit le choix qu'on aura fait dans notre vie, qui est le travail, quel travail, qui est le fait d'étudier, qui n'est pas le fait d'étudier, celui qui veut être avraire, c'est parce que Béhémet, il ne perd pas 1 seconde de sa journée en dehors du limoud, et donc c'est justifié de devenir avraire. Ok? Tellement qu'il a investi dans son limoud, qu'on va lui dire, tu sais quoi, toi, ça vaut la peine que tu viennes t'asseoir et que tu représentes l'élite de ceux qui peuvent s'asseoir et investir toute leur ishtadlut dans le limoud. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, alors bien sûr, on camoufle, on arrange, on permet à beaucoup qui ne sont pas du tout au niveau d'être avraire de jouer à l'avraire. Mais encore une fois, ça s'appelle un jeu. Il ne faut pas se mentir à soi-même. On n'est pas des avreichim.
Donc il faut savoir que ce qu'on est en train de faire, c'est de la ishtadlut, et que éventuellement, bien sûr, on a ce klal dans la Torah qui nous dit que on fait les choses au départ shelo leshem shamaim pour que un jour on arrivera à les faire leshem shamaim. On espère arriver à ce niveau. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, il faut apprendre à être amiti. Il faut savoir si c'est la ishtadlut, si c'est la atzlut, si ces choses-là vont m'amener à quelque chose qui va s'appeler au bitachon. Donc voilà, toutes ces belles choses-là. Alors regardez bien, j'arrête juste avec la phrase qui va vous donner l'eau à la bouche. Et c'était le cours de ce soir, mais on n'a pas eu le srout pour l'instant parce qu'on a parlé d'autre chose. La question qu'on devrait se poser, ad hechan leishtadel, jusqu'à quel niveau on doit faire hishtadlut, on doit faire un effort, ou mechan leatri liftoach. Et à partir de quand, alors on doit apprendre à avoir confiance en Hachem. C'est-à-dire que le but, c'est qu'on puisse prendre une règle et mesurer. Voilà. Moi, ma ishtadlut, elle va jusque-là. Et à partir de là, Hachem, il me demande d'actionner mon bitachon. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on va essayer d'apprendre à faire pour la prochaine fois, Bezrat Hashem.